Parfois, ça vient pour te permettre de te réélever. Parce que peut-être que tu avais un boulot, tu étais confortable dans ce boulot-là. Et le fait qu'ils t'ont viré, ça te permet de te rélancer sur d'autres choses. Et devenir encore une personne plus de haute valeur, une personne encore meilleure qu'hier. Le chômage, le chômage, c'est une étape que beaucoup de gens traversent en silence. Et pourtant, c'est une période qui peut être très difficile. Non seulement tu perds ton travail, tu perds ta confiance en toi, ton rythme, et même parfois tu perds ton identité. Du coup, si tu es dans cette situation, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons aborder le sujet. Tout d'abord, être au chômage, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il y a deux sortes il y a deux sortes de chômage. Même s'il en existe qu'un seul, on peut le départager en deux sortes. Il y a le chômage volontaire. Donc tu démissionnes de ton boulot, de ton poste, parce que tu n'as plus envie de travailler dans cet endroit-là. Là, c'est ta décision à toi. Et tu as déjà des choses programmées. Tu as déjà un truc à faire, quoi. Après, il y a le chômage non volontaire. Donc tu travailles quelque part. Et du jour au lendemain, on décide de te licencier. Du coup, quand tu es dans cette étape, tu penses que ta vie est gâchée, quoi. Parce que parfois, tu as des dettes à payer, tu as une assurance. En fait, tu as beaucoup de charges. Et tu te dis, sans un emploi, tu ne pourras pas régler ces dettes-là. Mais non. Être au chômage, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Tout d'abord, quand tu es au chômage, c'est là que dégage du temps. Certes, tu auras du temps, tu auras de la liberté, mais tu n'auras pas d'argent. Et cette liberté, ça peut te permettre de te lancer sur autre chose. Parce que la plupart des gens que je connais, qui sont au chômage, au début, ils profitent de leur temps libre pour ne rien foutre. Ils se disent, ah c'est bon, maintenant je ne travaille plus. En fait, ils ne cherchent pas à se reconstruire ou même à se former. Ils profitent de ce temps pour perdre du temps, quoi. Pourtant, comme je l'ai dit, le temps, c'est la seule chose que tu ne pourras pas récupérer. Donc du coup, quand tu es au chômage, la première étape que moi je peux te dire à faire, que je peux te conseiller, c'est tout d'abord, c'est d'avoir un programme, un plan. Tu dis, ok, bon, je suis dans ce poste-là, ils ont décidé de me licencier. Bon, moi j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Et du coup, si tu avais déjà une passion, et que tu avais de l'économie, et que tu voulais travailler sur cette passion, essaie de faire un plan et de te lancer sur cette passion-là. Et si tu vois que ça va prendre du temps, essaie de te reconvertir. Parce qu'en gros, il y a pas mal de personnes qui s'y reconvertissent dans un autre domaine qu'ils auraient préféré faire plus tôt, mais qui n'ont pas eu le temps. Parce que parfois, quand tu as un boulot, tu prends le premier venu parce que tu as besoin de te nourrir, tu as besoin de faire plein de choses. Du coup, tu prends le premier boulot qui arrive et à force d'être confortable dans ce boulot-là, tu restes et les années passent. Et si, par malheur, ce boulot, il te vire, il te licencie, du coup, tu as le temps de te consacrer à ce que tu voulais faire dès le début. Donc, essaie de te reconvertir. Après, ce qui est bien, c'est que en France, on a un système qui permet de toucher un peu d'argent, même au chômage. Du coup, essaie de prendre cet argent-là pour lancer quelques projets. Et si tu es dans le cas où tu n'as pas d'argent chaque mois, ce n'est pas grave. Comme je disais, tu as du temps. Et le temps, c'est vraiment une chose que beaucoup de gens n'ont pas devant eux. Du coup, essaie de prendre ce temps-là, travailler sur tes projets, essaie d'avancer dessus. Après, la deuxième chose, c'est que parfois, même si tu as le temps, ton environnement, même les gens autour de toi, ils vont te voir comme un moins que rien, un fainéant, une personne qui n'a pas envie de travailler. Et c'est vrai que le regard des autres, parfois, ça joue beaucoup. Parce que toi, tu peux être bien, tu es dans ton chômage, peut-être tu fais ta vie paisiblement, mais à force que ton environnement, il te rabâche tous les jours du fait que tu travailles pas, t'es un mec, tu vis comme ça, t'as pas de projet. Cela peut te perturber. Et ça peut te pousser à prendre des actions que tu voulais pas prendre. Donc,
ton environnement, même ça peut être tes parents, tes proches. Et ils veulent suivre le système qu'on nous a inculqué depuis le début, quand t'es petit. On se dit va à l'école, trouve un travail. Ils se disent que sans un travail, tu ne peux rien accomplir dans ce monde. Pourtant, on connaît pas mal de personnes qui sont autodidactes, qui ont réussi dans ce monde, même en n'allant pas à l'école. Du coup, je peux comprendre, comme je disais, je peux comprendre les parents. Mais c'est pas parce qu'ils te mettent la pression que tu dois forcément faire quelque chose. Si toi, tu es au chômage, tu as envie de profiter de ce temps pour faire d'autres choses, bah, fais ces choses-là. Fais ces choses-là et quand tu auras fini, comme tu dis, il faut avoir un programme. Quand tu auras fini, bah, essaie de travailler sur ton programme quand même. Parce que moi, à un moment, j'étais au chômage, ça date de 2020. Et c'était pas un truc voulu. Et là, mon environnement autour de moi, les parents, etc., ils disaient ouais que j'étais un fainéant, etc. Pourtant, c'est... Parfois, tu fais des CV, tu postules, tu fais plein d'actions. Mais les entreprises n'embauchent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il y a trop de demandes. Et quand il y a trop de demandes, parfois, c'est saturé. Et quand c'est saturé, bah, comme je disais, les entreprises ont le choix. Donc, ça fait que bah, tu vas envoyer ton CV pour un poste, il y aura quasiment 300 personnes qui vont postuler. C'est pas parce que tu as un mauvais CV, tu as de l'expérience, tu as un bon CV, mais c'est la loterie, quoi. Chacun sa chance. Donc, ton entourage va croire que ouais, t'as pas envie de bosser, t'as pas envie de faire des projets, mais non. C'est juste que là, pour l'instant, c'est pas ton heure, c'est pas le moment pour toi. Quand ça sera le moment pour toi de trouver un boulot, t'enverras un CV. Il y aura peut-être même 1000 candidatures. Mais quand ce poste sera fait pour toi, tu verras qu'ils vont t'appeler pour te dire ouais, bah, ils ont besoin de vous, quoi. Ils ont besoin de toi dans leur bureau. Donc, ce que ton entourage te dit, ça dépend. Chaque personne a sa manière de voir les choses. Faut pas que ça te touche vraiment négativement. Essaie de le prendre. Mais, comme je dis, c'est toi qui as construit ta vie. Tes parents, ils peuvent que te donner des conseils. Mais c'est à toi de construire ta vie. Donc, essaie de voir ce que tu vas faire plus tard. Et essaie d'avancer sur ça. Même si ça sera difficile, mais essaie d'avancer quand même dessus. Donc, prends pas en compte ce que ton entourage te dit. Parce que c'est pas eux qui vont construire tes projets pour toi. Et ensuite, parfois, t'es amené à perdre confiance en toi. Parce que les amis que tu avais, quand tu travailles, tu te fais des amis. Parce que bah, vous êtes dans le même boulot, etc. C'est dans le même cercle d'amis. Et même parfois aussi, vu que toi, tu as du temps devant toi, bah, tes anciens amis ou tes amis proches, et tous, ils sont occupés peut-être à travailler. Donc, du coup, vous allez avoir deux programmes différents. Pendant qu'eux, ils travaillent, toi, tu es libre. Pendant qu'eux, ils sont libres, ils vont se reposer. Donc, tu peux être amené à perdre confiance en toi. Tu auras l'impression que tu n'avances pas, tu stagnes, parce qu'eux, ils travaillent, etc. Mais comme je le dis, le vrai travail, le travail acharné, ça prend du temps. Et du coup, tu es au chômage, mais tu as du temps devant toi. Donc, prends ce temps-là et fais du travail acharné. Lance-toi sur un projet. Après, tu verras ce que ça donne, quoi. Et après aussi, enfin, après le chômage, ça ne vient pas pour t'anéantir ou même pour te détruire. Parfois, ça vient pour te permettre de te réélever. Parce que peut-être que tu avais un boulot, tu étais confortable dans ce boulot-là. Et le fait qu'ils t'ont viré, ça te permet de te rélancer sur d'autres choses. Et devenir encore une personne plus de haute valeur, une personne encore meilleure qu'hier. Ça se trouve, si tu restais dans le même boulot, que tu n'étais pas licencié, tu allais rester dans le confort que tu avais. Tu allais dire, ouais, ma vie est parfaite, c'est bon, j'ai pas besoin de changer grand-chose. Tu allais continuer dans la même lignée. Mais étant donné que tu n'étais plus là-bas, tu as amené à te surpasser, à faire plus d'actions qu'avant. Et peut-être que ces actions-là, on disait, ça te permettra de devenir une meilleure version de toi. Et même de gagner même plus que ce que tu gagnais dans ton salariat. Donc, si tu es au chômage actuellement,
C'est vrai que tu te sens seul. C'est vrai que personne ne vient te voir. T'as l'impression que ta vie n'avance pas. Non, ta vie avancera. C'est juste que c'est pas le bon moment. Tant que tu ne restes pas là à rien faire, que tu travailles quand même dans le silence, ta vie avancera. Ça avancera et dans quelques années, tu seras fier de toi.